Dans cette vidéo sur le dossier professionnel, nous allons voir comment est-ce qu'on rédige son dossier professionnel, à quoi il sert, comment bien le rédiger et avec quelles ressources est-ce que je peux le faire. Le dossier professionnel, c'est l'élément clé de votre certification pour le titre professionnel. Je rappelle qu'il y a plusieurs éléments. D'abord les ECF, évaluations en cours de formation, qui sont des évaluations que vous faites tout au long de votre formation. Ensuite, vous avez le dossier professionnel que vous allez devoir présenter à des jurés. Et enfin, vous allez devoir avoir l'examen final qui sera souvent composé d'un écrit et d'un oral. Cet examen est corrigé par des jurys qui sont envoyés par le ministère du Travail. Ce sont des membres habilités par le ministère du Travail qui sont bien sûr convoqués par votre centre de formation, à ODO en l'occurrence. La première chose quand on rédige son dossier professionnel, c'est la page de garde. La page de garde, ce seront les informations usuelles, nom de naissance, nom d'usage, prénom et les adresses, ainsi que le nom du titre professionnel visé. Ça peut être titre professionnel gestionnaire de paye, titre professionnel garagiste, titre professionnel assistant ressources humaines. Je vais prendre assistant ressources humaines pour cet exemple-là. Vous devez ensuite cocher les modalités d'accès. Est-ce que vous arrivez à cet examen final par le parcours de la formation, c'est-à-dire vous avez suivi une formation, des évaluations, etc., un stage peut-être, et enfin vous passez votre examen, ou est-ce que vous faites une VAE, c'est-à-dire qu'effectivement vous êtes passé par France VAE ou un parcours de valorisation des acquis par l'expérience pour arriver à cet examen. Première chose, le sommaire. Le sommaire récapitule toutes les activités, toutes les compétences que vous citez dans votre dossier professionnel. Il est important de bien remplacer, lorsqu'il y a marqué intitulé de l'activité numéro 1 par l'activité qui figure dans votre référentiel. On va en parler dans une seconde. Pareil pour les intitulés des exemples, vous devez bien sûr les renommer. Pour réaliser votre dossier professionnel, vous avez besoin d'un document, le référentiel d'activité. C'est un document que vous retrouverez soit sur votre espace Ozon si vous êtes en formation chez AODO, ici directement dans votre onglet certification, soit vous pouvez aller sur le site jepassemontitrepro.fr qui répertorie tous les titres professionnels du ministère du Travail. Si je cherche par exemple mon titre pro en ressources humaines, j'ai un assistant ressources humaines et je retrouve toutes les informations du titre. Là, j'ai les différentes activités qui sont mentionnées dans le titre et les compétences associées à chacune des activités. Vous pouvez retrouver le document sur votre gauche, le REAC. Quand je clique dans le REAC, j'ai accès à la liste de toutes les activités. Par exemple, pour le titre assistant aux ressources humaines, je suis censé avoir vu deux activités: assurer les missions opérationnelles de la gestion RH et contribuer au développement des ressources humaines. Dans chacune de ces activités, j'ai plusieurs compétences professionnelles: assurer la gestion administrative, assurer la gestion de la paye et mettre en valeur les KPI. Ça, ce sont les compétences liées aux activités. Pour avoir plus d'informations sur ces compétences, il vous suffit de continuer à lire ce référentiel et si je descends un petit peu plus bas, je vais retrouver la liste de chacune des compétences. Par exemple, la compétence numéro 1, on vient de le voir, c'était assurer la gestion administrative du personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit pouvoir constituer et actualiser les dossiers individuels, assurer la gestion et le suivi du temps de travail, évaluer les indemnités de fin de contrat, préparer les élections professionnelles, constituer des dossiers de consultation, etc., etc. Et vous avez la liste de chacune des compétences demandées pour tous les titres qui existent. Si vous allez encore une fois sur Je passe mon titre pro, vous avez la liste de tous les titres pro qui existent en fonction du diplôme, en fonction de la catégorie, etc. Vous pouvez retrouver, si vous êtes en train de passer un titre pro de technicien de fabrication de l'industrie de la chimie, les activités sont celles-ci et celle-ci, et voici les compétences. Vous allez devoir détailler au moins 2 exemples par activité type, 3 dans l'idéal, mais au moins 2. Par exemple, si on est en train de parler de la mission assurer l'activité assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines, ça pourrait se traduire par rédiger un contrat de travail, faire une déclaration préalable à l'embauche, mettre en place une formation, faire le suivi des payes, faire les variables de paye. On va lister des activités qui correspondent à cette grande activité type pour démontrer que l'on a les compétences. Donc ensuite, on renomme bien dans le sommaire les informations en fonction des activités et des exemples choisis. Lorsqu'on rédige les activités, on se retrouve avec cette feuille. On doit d'abord lister l'activité que l'on choisit et l'exemple. Donc, par exemple, pour RH, l'activité, c'est assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines. Donc, ici, dans l'activité, je mettrai assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines. Et dans l'exemple, je mettrai rédiger un contrat de travail. Le principe de cette activité-là, le principe de ce document-là, c'est que le juré, en prenant ce document,
doit pouvoir se dire: «Oui, vu ce qu'il me dit, il est capable de rédiger un contrat de travail». Donc il faut détailler comment vous avez fait, quelles sources vous avez utilisées, que vous êtes basé sur la convention collective, sur les J-France, que vous avez regardé le code du travail, que vous avez pris un fichier Excel, une fichier Word, que vous avez pris une trame. Il faut raconter chaque étape par étape comment est-ce que vous rédigez un contrat de travail. Le juré, s'il n'a jamais fait de RH, c'est faux, parce qu'ils ont bien sûr fait du RH si jamais ils vous évaluent en RH, hein, et si on évalue un plombier, bien sûr, le juré que vous allez avoir est un juré qui a des connaissances en plomberie. Mais il faut que le juré puisse, à l'aide de votre dossier professionnel, comme s'il arrivait en entreprise et qu'un pas à pas était rédigé pour lui expliquer comment faire chacune des activités que vous avez choisies. Donc on décrit les tâches, on précise les moyens utilisés, qu'est-ce que j'ai fait avec quel logiciel, comment est-ce que je me suis aidé, on précise avec qui on a travaillé, qui était mon responsable, qui a relu mon travail, alors au contraire, j'ai relu le travail de qui. On précise le contexte, le nom de l'entreprise ou de l'association. Alors là, certains d'entre vous me diront, mais il y a des activités que je n'ai pas vues en stage. Il y a des activités où, parfois même dans les référentiels, le stage n'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave. On vous demande, vous le voyez bien, d'expliquer que vous maîtrisez l'activité, que vous maîtrisez la compétence. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vu en stage que vous ne le maîtrisez pas. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu en cours de formation. C'est peut-être quelque chose que vous avez pratiqué dans des activités précédentes. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources à votre disposition de vos expériences précédentes et de vos expériences aussi de formation. Ensuite, une fois qu'on a détaillé tous ces exemples et rattachés à chacune des activités, il nous est demandé de remplir la liste de nos titres prof, de nos titres, de nos diplômes, de nos certificats de qualification et de nos attestations de formation. On doit détailler, comme sur un CV, les différents diplômes que l'on a. On doit ensuite renseigner l'attestation sur l'honneur qui atteste que tout ce que vous avez dit dans votre dossier professionnel est vrai. D'accord? Donc on renseigne bien toutes ces informations. On va devoir lister les annexes. Les annexes, j'en ai pas encore parlé, c'est très important. Pour chacune des activités que vous décrivez, vous devez, si possible, l'illustrer par une annexe. Par exemple, si vous dites que vous avez fait un contrat de travail, mettez ce contrat de travail. Mais pour autant, vous devez anonymiser chacune des informations qui s'y trouvent. Je ne veux pas savoir quel est le nom du salarié que vous avez embauché, je ne veux pas savoir quel est son salaire. Vous devez anonymiser toutes les informations. Si jamais vous faites des travaux qui ne sont pas forcément annexables, par exemple, vous n'avez pas forcément fait un contrat ni une fiche de paie, mais par exemple dans la plomberie, bah, c'est plutôt de la démonstration. Donc vous allez certainement mettre des photos pour illustrer le dossier professionnel. Tous ces éléments-là sont des annexes et se mettent à la fin du dossier professionnel. Enfin, le DP doit faire entre 15 et 20 pages, hors annexe, bien sûr. On anonymise toutes les informations qui se trouvent dans les annexes. Votre DP, si vous êtes en formation chez AODO, on le relit, d'accord? Donc vous devez le transmettre généralement 2 mois avant l'examen afin qu'on puisse le relire, que vous puissiez le recorriger, etc., etc., et qu'il puisse y avoir un certain ping-pong pour pouvoir l'améliorer et qui corresponde aux attentes des jurés. On le fait toujours imprimer en 2 exemplaires. Quand je dis qu'on le fait imprimer en 2 exemplaires, c'est aussi qu'on le fait relier. On ne le fait pas juste imprimer avec une agrafe, et cetera. Non, on le fait relier avec une spirale notamment. Vous allez dans un Copytop ou dans un café, un cybercafé qui vous l'imprimera. Vous le mettez dans un lutin, hein, ou dans un classeur que vous achetez à 2 € chez Auchan. Vous devez effectivement le faire relier. Pourquoi? Parce que si vous rapportez des feuilles volantes, ça démontre aussi le manque de professionnalisme de votre posture professionnelle. Vous allez voir des jurés qui sont habilités par le ministère du Travail pour évaluer vos compétences. Il faut que ça compte autant sur le fond que sur la forme. Et la forme, c'est aussi de bien présenter ses écrits. J'espère que j'ai été clair et que les informations sont complètes. J'imagine que vous avez hâte de rédiger votre dossier professionnel. Je vous souhaite en tout cas de bien réussir cette épreuve.